Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer une voyance qui a été demandée par une fidèle abonnée. Depuis le temps qu'elle me réclame, je pense qu'elle va se reconnaître. Il est temps que je fasse cette voyance. Je vais vous proposer une voyance sur le G Sarah, j'espère de bien l'exprimer. Je suis pas spécialiste j'étais pas spécialiste du tout de ce concept, je connaissais pas du tout. En fait, il s'agit de propositions alternatives pour faire fonctionner l'économie mondiale. C'est un projet pour une économie beaucoup plus égalitaire qui visiblement commence à être prise en considération par certains hommes politiques. De là à dire qu'ils vont appliquer, là c'est autre chose. Je ne saurais vous faire de promesses à l'instant où je vous parle. Mais en tout cas, j'ai trouvé le projet beaucoup plus solidaire, beaucoup plus égalitaire, semblant correspondre beaucoup plus aux préoccupations que nous connaissons tous actuellement, hein, les mouvements sociaux que nous connaissons, la défiance de beaucoup de personnes envers le système actuel, qu'il soit politique ou économique, et les difficultés que rencontrent beaucoup de personnes font penser qu'il est temps que nous changions d'air. Et j'ai trouvé intéressant que des personnes, que des projets comme ça se mettent en place. Et donc le but de ce tirage aujourd'hui, c'est de voir voilà quel est l'avenir du projet Gesara. On va voir ce que va nous dire le tarot de Marseille. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Comme d'habitude, hein, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un pouce bleu, à la partager avec votre entourage si vous le pouvez. Même sur Facebook. Moi en ce moment je peux rien partager sur Facebook parce que je sais pas pourquoi, mon compte est bloqué, enfin c'est Facebook, hein, je suis pas un grand fan. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tirage va être très informatif, qui va apporter beaucoup de réponses et donner beaucoup d'espoir aux personnes, enfin à nous tous finalement, parce qu'économiquement on en prend tous un peu plein la poire et de plus en plus. Alors, le projet Gessara. Comment va-t-il évoluer? Quel est son avenir? Gessara. Comment ça va évoluer? Quel est son avenir? Allez, on va y aller. On va regarder ce que ça nous donne. Bon, je sais pas pour vous, mais j'ai encore le soleil aujourd'hui. Décidément, ça aurait été une saison très ensoleillée, très sèche. Peut-être un peu trop. Alors, ça nous dit quoi pour l'instant? Bien, ça nous dit quand même que il y a quand même des gens bien intentionnés, à mon sens, derrière ce projet. Voilà, ça nous change, parce que quand on parle d'économie et de politique en général, c'est pas toujours super. Ça part vraiment de quelque chose vraiment sorti de l'imagination, on va dire positive. Il y a vraiment une esprit, énergie de vie derrière. J'ai sorti la roue de fortune, hein, je vous la montre. Voilà, elle est ici. Voilà, donc c'est vraiment sorti avec peut-être un aspect un petit peu utopiste à la base, hein, ça pouvait sembler un peu utopiste, mais il y avait une vision cependant claire, c'était pas une utopie, c'est pas une utopie, ça peut sembler être une utopie à la base, mais les personnes qui ont initié le projet ont pourtant une très bonne connaissance, une très bonne vision, vraiment, sont vraiment bien ancrés sur Terre, et donc ce projet n'est pas utopique du tout. C'est très important, donc ça lui donne déjà des bonnes bases pour pouvoir progresser. Et au moment où je vous parle, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'accords, beaucoup d'espoir et d'énergie positive autour de ce projet. J'ai sorti, vous voyez, l'arcane l'amoureux. Voilà, je vous la montre ici. Donc, vous voyez, on a quand même cette idée de rassemblement, d'harmonie, avec, vous voyez, tout ça éclairé par de bonnes auras hein, juste au-dessus. On sent quand même que l'énergie est très 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 positive autour de ça, qu'il y a un grand rassemblement autour de ça, que le projet en lui-même mériterait d'être beaucoup plus connu, et donc je vais vous laisser quelques liens d'ailleurs sous la vidéo, je vous invite à les lire et à les partager si vous pouvez aussi. Et voilà, on est quand même les personnes qui sont à l'initiative de ce projet, en tout cas ce qui est en train de se passer à l'instant pour ce projet, vous voyez, je viens de sortir la tempérance, font que les choses évoluent de façon assez positive, assez sereine. Il y a quand même de fortes chances au moment où je vous parle, en tout cas, que ce projet aboutisse et évolue, prenne beaucoup plus forme et prenne beaucoup plus de place dans notre système économique, dans notre politique. Et ça, c'est assez intéressant.
Alors, j'ai l'impératrice hein, qui symbolise en fait vers quoi ça va. Et donc, vous voyez, on a une personne qui est quand même bien assise sur son siège, avec beaucoup de pouvoir, assez sereine. Euh, on va vraiment vers, je pense, une espèce de nouvel ordre économique mondial. Et d'ailleurs, j'étais en train de sortir, juste au moment où je vous présentais l'arcane, la mort, donc qui annonce quand même un grand coup de balai dans tous nos systèmes financiers, dans tout notre mode de, de gestion un peu égoïste de l'économie, de l'argent, où une minorité récupère le maximum d'argent et puis la majorité des gens ne doivent vivre et survivre qu'avec des miettes. Hein. Je sais plus, on doit être à 95% de la fortune qui appartiennent à 5% des gens. Enfin, ça doit être des chiffres dans le genre, vous voyez, c'est... Et puis, 95% des gens se partagent les 5% d'argent qui restent. Voilà, c'est aberrant, c'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier comme ça. Hein, c'est le schéma d'économie mondiale. Donc voilà, on s'oriente vraiment vers un grand changement, un grand coup de balai, ce qui laisse augurer que ce système va s'ancrer de plus en plus forcément, il va devenir une évidence, parce que tous les systèmes que nous avons connus ces dernières décennies, je pèse bien mes mots, sont arrivés au bout, à terme, et ne peuvent plus porter en fait la vie, l'humanité, et d'ailleurs sont en train de s'étouffer eux-mêmes. Euh, on a déjà fait des tirages là-dessus, beaucoup d'autres l'ont fait avant moi, et d'ailleurs beaucoup d'économistes en parlent. On s'oriente vraiment vers une nouvelle crise financière à nouveau. J'en parlerai dans un autre sujet, dans un autre tirage pour pas parasiter celui-ci. Mais voilà, on voit bien que le système monétaire financier tel que nous connaissons depuis plusieurs décennies sont complètement arrivés à l'agonie, ne génèrent pas ni la vie, ni la richesse, ni le bien-être des gens, et de toute façon ne fonctionnent pas. D'accord. Alors, par rapport au GSARA, dans l'avenir immédiat, on est quand même, on marche sur des œufs. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont positives, savent très bien où ça va, savent que ça doit aboutir, mais bien sûr, ça avance très lentement, parce que ceux qui profitent encore du système actuel n'ont pas envie que ça change, hein, bien entendu, pas envie que ça bouge. Le projet en lui-même entraîne de grands changements économiques, des bouleversements profonds du fonctionnement, et bien entendu, ça nécessite certaines adaptations, on ne peut pas se permettre d'erreurs, bien entendu, sous peine de causer des grosses catastrophes. Donc, les choses avancent lentement, mais sûrement. C'est, vous voyez, l'ermite qui nous le dit, hein, c'est un sage, l'ermite, hein, il avance avec sagesse, donc on a quand même affaire à quelque chose là aussi de positif, mais ça avance, mais de façon éclairée, mais ça avance lentement, mais sûrement, je le dis, donc faut pas s'attendre à voir le projet vraiment s'installer comme ça brusquement dans les semaines, les mois qui viennent. Il va falloir sans doute pas mal d'années. Ça ne veut pas dire qu'on va pas en parler avant. Dans l'avenir plus éloigné, on a quand même cette notion de papesse. Alors j'ai à nouveau beaucoup de femmes qui apparaissent dans ce tirage, ou en tout cas de personnes très sages, de personnes qui ont un âge assez mûr ou l'âge de raison pour avoir un bon ressenti, une bonne vision de l'économie, avoir une bonne vision des actions à mener, des conséquences qu'elles peuvent avoir. On a beaucoup je pense, il y a beaucoup d'explications aussi à donner. Hein. J'ai la papesse qui est sortie, donc vous voyez, la papesse c'est avec son livre et tout, et fait quand même preuve d'une forme de pédagogie. Et effectivement, il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès de la population, nous tous, puisque ça risquerait un peu de changer aussi notre mode de vie, notre mode d'appréhender l'argent, mais il va falloir aussi énormément de pédagogie, de persuasion et de gens très compétents pour faire changer d'état d'esprit ceux qui détiennent l'argent et le pouvoir aujourd'hui, comment ça fonctionne, que je pense aux financiers, aux industries, enfin, voilà, il va falloir un autre éduquer les personnes, notamment ceux qui détiennent une forme de pouvoir, ne serait-ce que par l'argent, il va falloir les éduquer à une autre vision de l'économie, de l'argent et de l'égalité et de l'intérêt du partage. D'ailleurs, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on fait sur YouTube, hein. Je partage des tirages gratuits, en échange de vos commentaires, en échange de retours, et puis de quelques personnes aussi qui, voilà, du coup, viennent consulter à titre personnel. Et donc, vous voyez, il y a cette notion, on commence à donner, on commence à partager pour pouvoir récupérer ce que et ça c'est une grande force d'Internet, hein, c'est une grande nouveauté de l'économie, mais ça va, cette forme de partage doit se généraliser dans l'ensemble de notre société et dans l'ensemble de notre économie, et bien sûr, tous les rouages économiques classiques en dehors de ce que nous faisons là sur Internet ne sont pas du tout prêts à ça. On produit, on vend, on essaie de vendre de plus en plus cher en produisant de moins en moins cher. C'est le cycle infernal qui ne fait que générer de la misère
pas seulement en France où on a vu beaucoup d'entreprises délocaliser et faire du chômage, mais aussi partout dans le monde, puisqu'aujourd'hui, ces entreprises qui délocalisent vont employer de la main-d'œuvre à bas prix, et puis polluent, et puis se moquent complètement et des gens et de l'environnement. Donc vous voyez, il va falloir arriver à donner que tout le monde, même cette économie physique, hein, si je sors de l'économie virtuelle, que cette économie physique s'habitue à donner pour recevoir. Voilà, et ça c'est pas du tout le cas aujourd'hui, hein. On est vraiment dans le capitalisme à outrance, où on profite des gens, on essaie de les faire travailler au maximum pour les payer un minimum, ou même parfois on dépile de leur santé et de leur sécurité, avec des produits qui coûtent de moins en moins cher à produire, mais sont de moins en moins bonne qualité, mais le prix, lui, ne diminue pas. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion d'économie donnée pour recevoir et partager, et pour générer une richesse globale. Et donc ça va nécessiter, comme je le disais donc, beaucoup d'éducation, de compréhension de part et d'autre, raison pour laquelle le projet risque de mettre un peu de temps à s'installer. Alors ce qui rythme ça aujourd'hui, bah, vous voyez, on a quand même beaucoup de personnes, hein, encore beaucoup, là on a beaucoup de sages, là on a plutôt affaire à des hommes, à un homme en tout particulier, alors d'âge mûr, hein, je vais avec ces personnes, mais qui est un sage, qui connaît très très bien les rouages de l'économie, qui connaît très bien le fondement de son projet, qui connaît bien les tenants et les aboutissants et les risques même du projet. Il en connaît les lacunes, il en connaît les points forts, les faiblesses, et donc installe ça avec une forme de modération, de sagesse, mais ça porte ses fruits, hein, ça va porter ses fruits quand même. On sent aussi qu'il y a beaucoup de personnes, je vais vous remonter l'arcane parce que on voit pas toujours très bien en première lecture, mais vous voyez, on a plein de petites mains qui se tendent là vers cette personne qui est assez sage. Et ces petites mains, c'est tout simplement la population, les gens qui souffrent, qui manquent d'argent, qui demandent de l'égalité, qui demandent à pouvoir respirer et à vivre tout simplement, et qui demandent à ce sage, mais vas-y, fonce, mets ça vite en place, fais presque une révolution, mais lui dit non, non, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et il y va pas étape par étape, mais avec beaucoup de prudence et de sagesse, et sans doute dans le sens où il faut aller pour que ça s'installe. Alors, leçon à tirer, ben voilà, alors, je suis pas très surpris de tirer cet arcane, j'ai l'arcane qui est pas sympathique du tout, c'est le diable, voilà. Et oui, le pouvoir de l'argent, du capitalisme à outrance, finalement de l'esclavagisme, du profit immédiat, du profit des autres. Ben, vous voyez, c'est le diable qui est juste au milieu, puis vous voyez, on a des gens autour là qui sont un peu enchaînés, qui essayent qui sont un peu esclaves du truc, quoi. On est vraiment dans cette situation aujourd'hui où effectivement le système en place, le système économique, monétaire et financier en place, essaye de perdurer, et puis il détient le pouvoir, et ce qui fait qu'il est très difficile de mettre d'autres projets en place. Mais en même temps, nos petits diablotins à côté qui sont bien enchaînés rigolent, quoi, ils ont bon espoir, parce qu'en même temps, donc ces diablotins seraient en fait des gens qui espèrent un nouveau système économique, qui sont initiateurs d'un nouveau système économique. Ces personnes sont à la fois assez zen, elles savent qu'elles vont pouvoir briser leur lien à un moment ou à l'autre, elles connaissent parfaitement les lacunes du système actuel, et donc à quel point il peut vite s'écrouler aussi. Et donc, vous voyez, elles ont leur couronne de laurier un petit peu sur la tête, parce que, j'enlève mon doigt, c'est mieux, mais vous voyez, elles ont les couronnes de laurier un petit peu sur la tête, là, hop, là, ici aussi, et donc ce qui leur donne un certain pouvoir, une certaine sagesse, une espèce de force aussi divine pour arriver à leur fin. Elles se savent quelque part assez protégées, elles savent qu'elles ont la raison avec elles, et donc si vous regardez le diable en lui-même, vous voyez, en même temps, alors vous n'allez peut-être pas très bien voir sur la vidéo, mais vous voyez, il a pas vraiment le sourire en fait, hein, il sourit un peu vers le bas, il fait un peu la grimace, ses couronnes à lui, elles sont moitié en train de s'effondrer, vous voyez, un peu comme si vous aviez du laurier qui est en train de faner, quoi. Donc vous voyez, c'est un peu en même temps, le diable il fait un peu bye-bye, hein, en même temps, avec sa main. Il est encore fier, il s'accroche à son pouvoir, mais ce système, quand même, c'est très bien au fond qu'en lui-même il est mort. Et d'ailleurs, il m'arrive de lire certains hommes, alors certaines personnes qui sont très influentes financièrement dans le monde, qui disposent de très grosses fortunes, aujourd'hui d'ailleurs commencent à s'inscrire dans des projets beaucoup plus égalitaires, commencent à s'intéresser beaucoup plus véritablement à certaines formes de caritatif. On sent quand même que certaines personnes qui possèdent des grandes fortunes s'intéressent beaucoup plus au peuple et savent très bien au fond d'elles que cette économie égoïste ne pourra pas perdurer éternellement, et que si ces personnes veulent pouvoir continuer à conserver une certaine richesse, une certaine fortune, pouvoir la transmettre aux générations futures, à leurs descendants en tout cas, ils vont devoir aussi considérer l'économie, le monde de façon différente. Et en synthèse, écoutez, en synthèse évidemment, on a le pendu, je suis pas trop surpris non plus. Voilà, c'est une situation un petit peu inconfortable, parce que
forcément, on est un peu pendu par les pieds. Tout le monde espère que ça change, tout le monde voudrait que ça change rapidement. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même peu de chances que ça change en quelques semaines, en quelques mois. Il va falloir sans doute quelques années pour que les choses se mettent en place, parce que ça va nécessiter beaucoup d'ajustements, d'explications, de prise de conscience, et que voilà, on peut pas changer, bouleverser un système établi depuis des décennies comme ça en quelques jours. Mais en même temps, il y a une bonne note d'espoir, parce que vous voyez, on est juste pendu par une jambe, on a le sourire, et on sait que tout ça va se retourner à un moment ou l'autre, et que donc, forcément, les choses vont aboutir. D'ailleurs, vous voyez, il y a une espèce, on a la force qui est avec nous ici, vous voyez, donc, ce qui nous signifie quand même que, de toute façon, ce qui est en cours, les nouveaux projets, donc là je parle en particulier du GESARA, mais aussi d'autres alternatives, et surtout cette prise de conscience collective que le système économique doit changer. On a bon espoir, on a la force avec nous, on a les forces aussi divines qui sont avec nous, mais l'évidence même tout simplement économique, et l'évidence de la société, l'évidence humaine, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, nous allons être de plus en plus nombreux avec des ressources de plus en plus limitées, et que donc s'il n'y a pas ce brassage, ce partage, et des ressources et des richesses, on va tout simplement au chaos, mais absolument pour l'humanité complète, et même pour ceux qui pensent posséder beaucoup aujourd'hui, et que donc le changement en lui-même est une évidence, et que donc je pense qu'on va forcément, dans les années, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, entendre beaucoup plus parler du projet GESARA, mais en tout cas, du moins, même si ça peut changer de nom sous certaines formes, s'il y a d'autres alternatives dans le domaine qui apparaissent, en tout cas, ce concept d'économie beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus participative, et beaucoup plus humaine, est amené à se développer, ce qui finalement est une bonne note d'espoir dans la société. D'ailleurs, vous voyez, je sors quand même un petit peu au final de ce tirage, vous voyez, la maison de Dieu, hein, tout explose, tout tombe, voilà, de toute façon, là aussi on peut s'attendre à des crises financières qui vont arriver, donc voilà, ça va devoir changer absolument. Bon, par contre, voilà, je pense, on refera des tirages au fur et à mesure si ça vous intéresse, mais qu'on va quand même passer par une période très tendue, très compliquée. Hein. On peut pas crier hurrah, on va pas se dire aujourd'hui je suis dans la difficulté, demain tout ira mieux. Non, il va y avoir sans doute une période de transition assez complexe, assez difficile, assez même douloureuse. Donc c'est là où on peut quand même, voilà, peut-être s'inquiéter un petit peu, ou en tout cas ne pas non plus jubiler, sauter de joie comme ça au premier abord. Mais voilà, à terme, quand même, les choses sont amenées à changer, et sont surtout de bons signes pour les générations futures qui, voilà, au jour d'aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression qu'on a dans des horizons bouchés, toujours le même système éducatif qui prépare toujours les jeunes de la même manière à ce même type de concept. Il faut beaucoup étudier pour avoir des beaux diplômes, pour avoir un bel emploi, où finalement on s'aperçoit que c'est pas forcément le cas, et que la vision, on va dire, scolaire de la vie professionnelle future reste une vision souvent scolaire et ne correspond pas à la réalité. Hein. Il suffit de regarder le monde du travail aujourd'hui. On a préparé à la génération auquel je fais partie à certains types de sociétés, avec beaucoup de métiers dans le tertiaire, des choses comme ça, et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'il aurait mieux valu choisir des métiers manuels, être plombier, mécanicien, ou boulanger, ou boucher, pour finalement être sûr d'avoir du boulot. Donc vous voyez, c'est pour étayer mes propos, mais le système éducatif n'a pas préparé très bien les besoins d'aujourd'hui, et comme je pense qu'aujourd'hui ne prépare pas très bien aux besoins de demain. J'ai moi-même des enfants de différents âges en études, donc quand même un peu d'évolution, ou non. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut s'attendre à des très gros changements de société, de prise de conscience économique, et voilà, ce sera au moins bénéfique pour eux ou pour nous dans, voilà, je pense peut-être pas avant 5 à 10 ans, pour que ce soit vraiment en place. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage un peu long à nouveau. Ben oui, je suis à bientôt 20 minutes. Si vous avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, ça rend service. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner tout de suite et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé quand je ferai une nouvelle vidéo. Le moyen le plus sûr est de vous abonner à ma mailing list. Vous avez un lien aussi sous la vidéo, comme ça je vous informe aussitôt quand il y a un nouveau tirage. Si vous avez besoin de consultation personnelle, il y a toujours mes voyances guidances, je vais vous mettre le lien aussi. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à me laisser en commentaire voilà, les domaines que vous aimeriez que j'aborde en tirage de tarot. J'essaierai autant que possible d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.